Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous sommes ravis d'accueillir la maison Davidor, représentée par son fondateur et président David Gusky et par sa directrice des opérations Lucille Réverdy. Donc Davidor ce soir se propose de partager avec nous la genèse de sa naissance, ses racines et sa vision de la création. Ce soir, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les raisons de ce pari fou. Compte tenu de l'hyperpuissance des grandes maisons historiques de la place, pour quelles raisons créer ex nihilo une nouvelle maison de joaillerie? C'est aussi de mieux cerner l'identité de cette marque et sa stratégie. Et enfin, c'est comprendre comment le processus créatif s'organise dans ce qui est encore une start-up. Je me tourne ainsi vers nos deux invités pour démarrer cet échange. Alors, pourquoi ce pari fou? Sorry for my poor French, so Lucille will assist me in translating. So I decided I wanted to start a jewelry maison since I was a child. I grew up with my family being in the jewelry business, but on the large distribution side where the craftsmanship is less important and price is more important. When I arrived here, I saw that the jewelers and all of the craftsmen from the wax process to casting to polishing and setting along the way, that there was a great deal of respect for this work and that the execution of the work was yet another level that I had never seen before. And I felt that it was really the correct place to make my home for the brand I was hoping to achieve, both in the sense of quality, exposure, price and style. D'abord, il faut savoir que le marché mondial de la joaillerie, c'est un marché qui est très important et qui est encore en croissance. Donc, alors après, il y a des crises, on est en train d'en vivre une en ce moment, il y en a eu une en 2008-2009, mais il y a des crises, mais globalement, le marché est plutôt en croissance. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que c'est un marché qui est assez peu, entre guillemets, brandé. Alors je ne savais pas comment le dire en français. Il a dit l'expérience est devenue plus importante que la détention de l'objet. Ça, c'est une tendance. Alors ça paraît choquant peut-être parce que nous, surtout vous, votre travail c'est de fabriquer l'objet. Donc c'est sûr que c'est un peu bizarre d'entendre ça. L'objet est archi important, c'est la base. Mais aujourd'hui, les marques pour exister, elles ont besoin d'autre chose. C'est-à-dire que l'objet, ça va de soi. C'est un objet qui est parfait, ça va de soi, mais ça ne suffit plus maintenant. Maintenant, il y a d'autres choses que les clients attendent et ce que les marketeurs, entre guillemets, ont qualifié de l'expérience. On vend le savoir-faire français. Voilà, c'est très très important pour nous et c'est ce qu'on a choisi. Et c'est la caractéristique prédominante de nos produits. Voilà, tout est fait en France. Mais il y a également l'offre produit et ce qu'on propose aux clients. Le b.a.-ba du marketing produit, c'est ce qu'on appelle les 4 P. C'est 4 mots qui définissent en fait un angle du produit et l'ensemble fait l'offre en fait, de produits, ce qu'on appelle le mix marketing. Je pensais que c'était intéressant de vous dévoiler notre stratégie marketing, la stratégie marketing de Davidor, pour que vous compreniez vraiment ce sur quoi on s'appuie pour justement proposer à nos clients une nouvelle marque. The signature theme of Davidor is architecture, specifically, as we said in the beginning, from French and Italian architecture, which is really the heart of the brand.